Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On fait enfin le bilan du mois de juin, donc c'est trop bien, ça y est, le mois est terminé. On va pouvoir voir tout ce qui s'est passé ce mois-ci. Avant tout ça, je vais vous révéler du coup le nom de la gagnante. Je viens de faire le tirage au sort, donc je vous mettrai en vidéo dans la story Instagram. Comme ça, vous verrez que c'était fait informatiquement. Mais là, je vous dis oralement, du coup, si vous voulez pas rester sur toute la vidéo, vous avez au moins le nom de la gagnante tout de suite. Donc, c'est Clarisse Fush, ou Fush, je sais pas comment on prononce ton nom, je suis désolée si je l'écorche. Donc, bravo, tu as gagné le carnet de ton choix. Donc, je vais t'envoyer, si je te trouve sur Instagram, un message, sinon, n'hésite pas à me contacter. Comme ça, je t'envoie le lien et tu choisiras le carnet que tu souhaites pour que je puisse te l'envoyer. Sinon, un énorme merci à vous d'avoir été aussi nombreux à participer. Alors là, franchement, je crois qu'on a plus de 400 participants sur la vidéo YouTube. Donc je vous remercie infiniment. Et j'ai eu tellement de beaux messages. Je sais pas si c'est le fait d'être enceinte, mais j'avais souvent la petite larme à l'œil, je vous avoue. Donc je vous remercie énormément pour tous vos commentaires. Je peux pas vous répondre un par un, parce que déjà avec Instagram, j'arrive pas à vous répondre un par un, donc là, avec YouTube en plus, c'est pas possible. Mais en tout cas, je vous remercie parce qu'on est plus de 3500 abonnés sur cette chaîne. Donc je suis vraiment super contente, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, un grand merci. On a passé les 100 000 abonnés sur Instagram, donc c'est pareil, c'est complètement fou. Tout ça, c'est grâce à vous, donc merci énormément. Donc je suis désolée, j'arrive pas à répondre à tout le monde, c'est impossible. Je reçois 400, 500 messages par jour, plus les commentaires, plus YouTube, c'est plus les bilans, les budgets que je fais avec vous gratuitement personnalisés. Je vous avoue que c'est très compliqué et ça devient très compliqué d'être disponible pour vous tous et toutes. Donc du coup, je vais faire de plus en plus d'articles, de vidéos pour bien vous expliquer et répondre au maximum à vos questions. Donc voilà, en tout cas, bravo à Clarisse d'avoir gagné ce classeur. J'en ferai un très rapidement. Je cherche juste ce que je peux vous offrir. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les donner en commentaire, ça pourra m'aider. Donc j'avais déjà fait la carte cadeau Amazon il y a 2 semaines, il me semble. Donc là, c'est le carnet. Et là, il va falloir que je trouve quelque chose. Peut-être le porte-monnaie pour transporter votre argent. Allez, c'est parti. Maintenant, on va faire le bilan de la dernière semaine de juin. Donc, hop, je reprends mon petit portefeuille. Je reprends mes catégories. Alors, au niveau de l'alimentaire, du coup, à savoir que nous, la semaine, elle a duré 10 jours, en fait, parce qu'on attendait les salaires sur la 4e semaine. Donc, on a commencé cette semaine-là le 19 juin, donc le dimanche 19 juin, et on la termine le 29 juin. Donc, on est à 10 jours. Sur l'alimentation, j'ai réussi à sauver un billet de 5. Je suis trop contente. Du coup, je voulais plus y toucher. Je l'ai laissé de côté. Donc, je suis trop contente d'avoir réussi à le garder. Au niveau du divers, on avait la fête des pères le dimanche 19 juin. Du coup, j'ai utilisé divers la totalité pour la fête des pères. Donc, il ne reste plus rien. Et au niveau des loisirs, donc on a 25 € par semaine. Les 25 €, je les ai gardés le plus longtemps possible parce que je me suis dit que 10 jours dans la semaine, ça allait être long au niveau de l'alimentaire. Et j'ai bien fait parce qu'au final, on a fait un tout petit complément là en début de semaine pour nous manger. Et on a réussi à sauver 18 € du coup sur le budget loisirs sans se faire de loisirs en fait. Voilà. Du coup, sur la semaine, on a réussi à sauver 20 € plus en monnaie. J'ai calculé avant la vidéo, bien sûr, pour gagner un petit peu de temps. Je vous promets, elle ne sera pas aussi longue que d'habitude. Donc, du coup, 18,40 € en monnaie. Donc, pareil, c'est énorme. Franchement, c'est trop bien, mon défi à pouvoir bien avancer. Maintenant, on va faire le bilan du mois. On va regarder ce qui reste dans les enveloppes. Alors, alimentation, du coup, tout est parti. Essence, pareil. Santé, vous savez, maintenant, je cumule et je ne le déduis plus. Je voudrais atteindre 100 €, donc là, on est à 40. Cadeau, pareil, c'est parti. Alors, mon enveloppe perso, j'ai réussi aussi à sauver 5 €. Décidément, c'était notre semaine. Hein. On n'a jamais eu autant depuis qu'on a commencé les enveloppes. Donc, j'ai 50 € par mois. Donc là, j'ai dû acheter de l'encre, en fait, parce que j'ai fait le défi Vinted. Avec vous, hein, j'ai vu que ça avait bien fonctionné aussi de votre côté, donc c'est chouette. Mais j'étais un peu dégoûtée parce que j'ai vendu 90 €, mais j'ai acheté 15 € d'encre. Mais bon, c'est pas grave. Après, l'encre, j'en ai encore, donc il n'y a pas de souci. Donc j'ai acheté 15 € d'encre. Ensuite, j'avais fait un petit déj en amoureux
Parce qu'en fait on n'avait plus de budget loisir, du coup j'ai tapé dans mon enveloppe perso pour pouvoir faire ce petit déjeuner. À Action j'ai acheté mes jolis fluos que vous me demandez tous où je les ai eu, donc c'est Action. Et je me suis pris une petite trousse aussi, voilà, comme le classeur. Oh, vous entendez mon chien derrière, il est en train de s'éclater. À chaque fois que je fais une vidéo, de toute façon, vous allez l'entendre. Hein. Et un petit meuble à 11 € et il reste 5 € pile. Donc c'est trop bien, je les prends, je les cumule pas. Là, je veux vraiment remplir mon défi des 5 €. Hop, donc ça, c'est bon, c'est fini. Monsieur, il avait tout dépensé, donc il n'y a plus rien. Animaux, pareil, on avait tout dépensé. Donc loisirs d'hiver également. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que si vous avez regardé ma vidéo de la semaine dernière, vous savez que j'ai acheté ma table d'occasion à 140 € et en fait j'ai réussi à revendre mon ancienne table. On l'a mis en vente sur Marketplace et Le Bon Coin et j'ai réussi à la vendre sur Marketplace à 100 € et en fait je pensais pas avoir les chaises tout de suite vu le prix d'une chaise actuellement en magasin. Et on a trouvé une super offre en fait et on a réussi à avoir 4 chaises pour moins de 100 € parce qu'il nous reste en fait 30 € de ce budget. Donc on a payé notre table 140 €, on a revendu notre ancienne 100 € et il nous reste 30 € et on a les chaises avec. Donc clairement l'occasion maintenant je prends plus possible là-dessus parce que tout est nickel, il n'y a aucun problème, enfin une table c'est une table en soi, elle est encore en très bon état. Donc voilà, je pense qu'on a fait une super affaire sur ce coup-là. On a pu changer notre table qu'on voulait depuis 2017, il me semble, ce que je vous ai dit la dernière fois, 2017 ou 2018. 2022, bon pourquoi pas. Et en plus, franchement, super offre. Donc on est trop contents. Et en plus, encore 2 billets de 5. Je vous l'ai dit, cette semaine, c'est la folie des billets de 5. Hop, voilà, maintenant, on passe à l'étape la plus sympa dans ces budgets, c'est l'épargne. Je pense qu'on est tous au même point. Là, on veut épargner, augmenter nos enveloppes, que ce soit nos dettes, nos plaisirs, notre fonds d'urgence. Voilà, on veut que ça augmente. Et c'est pour ça qu'on dépense mieux. On dépense pas moins, on dépense mieux. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais mettre 20 € dans la dette. Ce que je vais faire, c'est que je veux des billets de 5 ici. Je les avais mis la semaine dernière, mais je ne savais pas encore ce que j'allais faire du défi de 5 €. Donc je vais les échanger avec un billet de 10. Donc là, ça c'est bon. Juste, je récupère les billets de 5. C'est pour Noël, alors je voudrais augmenter vite cette cagnotte. Et je rajoute 20 € dans l'enveloppe. Et je vais faire mon petit coloriage. C'est vraiment bête hein, comme petit tracker, entre guillemets. Mais c'est hyper ludique. Et en fait, le fait de colorier, ça nous motive encore plus à la remplir. Je suis trop contente quand je vois les petites enveloppes qui se terminent. Bon, il y a encore du chemin, hein, mais voilà, moi j'ai fait les plus grosses en premier. Hop, en fait j'ai coché les petites. Après je les ai effacées quand j'arrive à 40, comme ça je colorie et je reviens petit à petit. J'aime bien commencer par le plus difficile et après ça ira encore plus vite. Du coup dans cette enveloppe, on a 70 €, donc sachant qu'il y a déjà 200 € qui ont été donnés à la personne. Donc là 70, j'attendrai d'avoir je pense 150 ou peut-être 200 pour lui donner. Donc c'est plutôt cool. Donc 270 € depuis on va dire mars, début mars. C'est pas énorme, mais en soi il n'y aurait pas les enveloppes, il n'y aurait aucun remboursement de dette. En sachant que les gens ils ont besoin aussi de cet argent, donc voilà, faut penser à les rembourser. Maintenant on passe au budget de Noël, donc avec les défis des 5 €. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 7 x 5, 35. Donc on est déjà à 35 € pour Noël. C'est génial. Franchement, je pense pas en avoir autant chaque semaine. Sinon ça serait vraiment trop facile, on va dire. Mais déjà 7, c'est top. Noël c'est dans un peu moins de 6 mois. Donc ouais, génial. Franchement, ça augmentera petit à petit. Je voudrais avoir 300 € dans cette enveloppe minimum. Donc voilà, on verra au fil du temps. Alors, et pour finir, on va faire le défi des centimes. Je vais enlever ça. Le défi des centimes avec ma super feuille toute moche. Bon, je vous avoue quelque chose, c'est que j'ai dû refaire cette vidéo en fait parce que je me suis trompée quand je l'ai filmée. Je l'ai filmée comme si je faisais un réel Instagram, donc en mode portrait, alors qu'il me faut un mode paysage pour cette vidéo.
Je vais juste vous rappeler pour les nouvelles comment je fonctionne avec le défi des centimes, mais vous le faites à votre façon, il n'y a pas de problème. Normalement, le défi des centimes, en fait, c'est chaque jour, vous mettez une case. Donc le premier jour, 1 centime, 2 centimes, 3 centimes, chaque jour, voilà, ainsi de suite. Sauf que quand on arrive à 1 euro, 2 euros par jour, ça commence à être un peu plus difficile. Moi, ce que je fais, c'est que je prends mon bilan à la semaine, je prends la monnaie qui me reste et je déduis, en fait, chaque colonne. Moi, je commence par le plus dur. Ça, c'était vraiment au tout début, j'avais plein de petites monnaies, donc j'ai rempli comme ça au début. Mais là, maintenant, je veux vraiment remplir les grosses catégories. Du coup, bah, je l'avais fait en avance, mais je vous explique quand même. 18,40 €, donc c'est ce que j'ai là en monnaie. J'étais arrivée à 3,36 €. Du coup, je vais enlever par palier. Donc 3,35 qui est là. Donc c'est bon, ça passe. Ensuite, 3,34. C'est toujours bon. 3,33. Donc là, il y a une colonne de fait, c'est trop bien. 3,32. C'est bon. 3,33. Et il nous reste 1,75. Donc 1,75 que je viens cocher ici. Et ainsi de suite. Je fais ça chaque semaine avec la monnaie qui me reste. S'il me reste juste 50 centimes, j'irai cocher les 50 centimes. Si j'ai plus, je déduis à chaque fois à la calculette en remontant du plus grand au plus petit. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi. C'est le principal. Ensuite, je les mets dans ma petite tirelire ici. Tac. Vous me demandez souvent ce que je fais avec la monnaie. Alors en général, je me fais ma monnaie moi-même. Alors c'est un petit peu compliqué à comprendre. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est compliqué à expliquer, surtout. Hop, je vais ranger ça avant. En fait, ce que je fais, par exemple, la semaine prochaine, j'aurai 80 € de course pour mon budget course. Je vais prendre 20 €, je vais les mettre dans ma caisse et je vais me prendre 20 € en monnaie pour moi ma semaine. Comme ça, si je veux aller en boulangerie ou autre, j'ai quand même de la petite monnaie. Donc ça, c'est bien. Et du coup, en fait, ça échange ma monnaie. Et mon budget défi des centimes augmente aussi en billets. Donc là, j'ai 120 € en billets, il me semble. Et le reste, c'est en monnaie. Donc j'échange petit à petit. Après, pour les pièces rouges et les toutes petites pièces comme ça, je vais les mettre directement en banque. Moi, je suis au Crédit Agricole. Et je sais qu'on peut, avec une pochette, remplir dans une pochette et le ramener directement là-bas. Une pochette qui vous donne à l'accueil, hein, bien sûr, une pochette à eux, que vous remplissez chez vous et que vous ramenez ensuite à la banque. Moi, le défi des centimes, on s'est donné pour objectif, donc ça sera pour mon chéri, pour acheter son nouveau téléphone parce que le sien est de pire en pire. C'est pour ça que je garde toute ma monnaie parce que je veux que le défi il aille vraiment vite parce que c'est vraiment urgent. Il faudrait que dans les 2-3 mois, on ait la somme. Je pense que ça va être compliqué et on va devoir piocher ailleurs, je pense, pour compléter. Et ce serait bien qu'avant la fin de l'année, il l'ait. Là, j'avais calculé du coup... Elle est vraiment dégueulasse cette feuille. J'avais calculé du coup, on était à 168 €, donc c'est plutôt bien. Mais ouais, il nous faut au moins un budget de 600 € quoi. En général, on achète des bons téléphones. On est adepte des iPhones. Mais après, nos iPhones, enfin je sais que lui, le sien, il date de 2016. Donc ça fait déjà 6 ans qu'il l'a, donc voilà, il est bien rentabilisé et on en est très content, on n'a jamais de problème avec, sauf bah là, fin de vie quoi. Hop, voilà pourquoi nous faisons ce défi. C'est important d'avoir un objectif à chaque défi pour vous motiver à le remplir, hein, surtout. Donc voilà, en fait ça c'est les billets que j'ai transformés au fur et à mesure. Hop, voilà. Et ben bilan de juin au top du top. J'avais mis 200 €, 220 € en épargne début du mois. Ensuite, bah avec les économies de chaque semaine, on a un peu moins de 200 € en plus. J'ai pas compté les économies que j'ai fait sur l'enveloppe vacances. Parce que sinon, c'est plus trop logique vu que c'était déjà en épargne. Je le reprends et je rééconomise dessus. Bon, ça va pas trop. Du coup, j'ai pas compté. J'ai fait à peu près une moyenne. Du coup, une moyenne, on est à 415 € sur le mois de juin. C'est vraiment énorme. On va dire pour deux, on avait un budget sur le mois de 900 €. On a dû en consommer même pas 600 ou 700 €. Donc ça, plus les épargnes que je fais en début de mois qui aident beaucoup. Avant, je ne le faisais pas. Au tout début, je ne faisais pas du tout d'épargne. Parce que je voulais savoir nos besoins vraiment, combien il nous fallait en courses, etc. Donc je remplissais au max mes enveloppes courses, perso. Perso, on se mettait 100 € chacun. Maintenant, bon, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'avoir autant. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, 50 €, j'en ai largement assez. Si je veux quelque chose, bah, j'épargnerai petit à petit pour l'avoir. Et après, il n'y a que animaux, anniversaires qui changent tous les mois, bien sûr. Le mois de juin, c'est fini, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Je
Je vous ferai le remplissage pour juillet dans une prochaine vidéo, je pense samedi ou dimanche. J'espère que juin s'est très bien passé pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était votre premier mois, parce que je sais que beaucoup de personnes commençaient ce mois-ci. Dites-moi votre ressenti, comment ça s'est passé, si vous avez fait des économies ou non. Sachez que le but à la base des enveloppes, c'est d'avoir un budget et de le respecter. Si vous faites des économies, c'est bien, tant mieux. Si vous en faites pas, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de respecter votre budget que vous vous êtes fixé en début de mois. Donc si c'est pour aussi rembourser votre découverte, si vous avez réussi un petit peu à le rembourser, même si c'est 50 € par mois, c'est bien. L'essentiel, c'est de ne pas le recreuser. Voilà, c'est le but de cette méthode. Après, sachez que vous pouvez faire aussi cette méthode en carte bancaire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir du liquide sur vous. Vous n'êtes pas obligé de retirer le montant pour le mois. Vous pouvez retirer à la semaine si ça vous convient mieux. Voilà, vous adaptez cette méthode à vos besoins. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas une règle, il faut se respecter. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est personnalisable, entre guillemets, où vous faites en fonction de ce que vous préférez. Voilà. Donc dites-moi tout en commentaire, j'adore avoir vos retours, ça fait tellement plaisir de savoir si ça va mieux dans vos comptes ou si vous voulez des conseils, bah, n'hésitez pas à aller sur ma page Instagram, je vais faire de plus en plus d'articles. Là je me suis mis une petite routine à la semaine au niveau des vidéos et des articles, donc je crée des articles au fur et à mesure. Mais j'essaie de répondre au maximum à vos questions dans les stories ou dans les articles. Mais ça va sortir, ça va venir voilà, avec le temps. Donc soyez patients. J'essaye de répondre à vos messages, mais des fois c'est pas possible. Il y a trop de personnes, mais voilà, je fais mon maximum. C'est pour ça que les vidéos, ça aide aussi à comprendre un peu mieux cette méthode. Vous avez plein de youtubeuses qui font les enveloppes également, donc allez voir comment elles fonctionnent. On a tous notre système, en fait c'est la même base, mais on fonctionne tous à peu près différemment, avec plus de défis, moins de défis. Voilà, donc allez voir un peu toutes ces youtubeuses, ces budgéteuses et tout, et franchement c'est trop intéressant de s'inspirer de toutes ces personnes en fait, pour vous faire ce qui vous convient le mieux. Voilà, c'est le principal, faites quelque chose qui vous convienne pour pas être découragé, voilà. Encore bravo à Clarisse d'avoir gagné ce budget planeur. Nous, on se retrouve dans 2-3 jours pour faire le remplissage de juillet. Donc je vous mettrai mon budget, je vous expliquerai plus rapidement que la dernière fois comment je fais mon budget. Et je ferai le remplissage avec vous. Encore merci d'être aussi nombreux à me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, sur ma chaîne YouTube. Ça serait super de me soutenir aussi dans ce projet. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se voit très bientôt. Bonne journée!